Bonjour à tous et bienvenue dans C-Expresso, votre dose matinale de sourire, de solutions et de succès en matière de relations clients. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de l'expérience client avec nous. C'est l'heure du CX qui a du punch avec le SP2C, le syndicat des professionnels des centres de contact. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir Youssef Shraibi, président du groupe Outsourcia et également de la Fédération marocaine de la relation client, notre homologue. Merci Youssef d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Caroline, merci également pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, Outsourcia est membre du SP2C en tant qu'acteur français de la relation client externalisée, mais avec une petite spécificité, c'est que vous avez démarré vos activités au Maroc. Exactement. Et que vous avez fait le choix de vous intégrer, effectivement, aujourd'hui, développer sur le marché français, alors que plutôt les autres outsourceurs font le chemin inverse. Qu'est-ce qui a défini cette nouvelle stratégie ? Alors c'est vrai qu'on a démarré donc en 2003, on fête nos 20 ans aujourd'hui avec un positionnement exclusivement offshore. On s'est rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas couvrir en fait l'ensemble des offres avec un positionnement limité à de l'offshore et qu'il était très important pour certains de nos clients d'avoir une proximité, aussi bien dans la phase amont des projets. Au niveau commercial, c'est une évidence, mais également pour gérer des opérations en France. Donc on voit que c'est un marché qui reste très actif, également encore jusqu'à aujourd'hui. Alors si on se replace il y a 20 ans, il faut savoir qu'il y avait un vrai débat à l'époque et que entre les détracteurs qui disaient ça ne marchera jamais, la qualité ne sera jamais au rendez-vous, il ne faut pas y aller. Et d'un autre côté, ceux qui craignaient que le métier disparaisse en France, puisque les avantages en termes de coûts sont très importants, on voit que la vérité était ni d'un côté ni de l'autre et qu'aujourd'hui, on voit que l'offshore représente à peu près la moitié du marché de la relation client externalisée. Donc c'est un modèle qui est éprouvé, qui fonctionne bien, mais en même temps, si l'autre moitié résiste, c'est qu'il y a un vrai sens à la fois économique, mais en termes d'expertise à apporter et de proximité, encore une fois, qu'elle soit au niveau culturel ou technique dans certains sujets, qui fait que nous-mêmes, avec des origines marocaines, on a décidé d'intensifier notre présence en France à plusieurs reprises. D'ailleurs, une première acquisition donc, en 2010, et puis on a fait une seconde acquisition en 2016, et on a encore un troisième projet qui est à l'étude en ce moment. Donc ça montre bien qu'on n'est pas dans un marché qui est drivé uniquement par des coûts, mais il y a réellement énormément de valeur à apporter en étant également proche de ses clients. Et puis on ne regarde pas seulement ce que ça coûte, mais on regarde tout ce que ça génère aussi en termes de revenus, de fidélisation et de rétention, d'expertise que nos clients valorisent et les clients de nos clients valorisent également. Donc voilà, tout cela mis bout à bout, on voit qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est avec un sous-jacent qui est encore très important en termes de croissance, qui est celui de l'externalisation. Il y a encore beaucoup de positions qui sont en interne, on voit dans les entreprises. Et ce mouvement d'externalisation, qui est une tendance lourde, qui continue à s'intensifier, donc bénéficie aussi bien au marché français, qui est encore créateur net d'emplois. On le voit même l'année dernière, il y a plus de 1000 emplois qui ont été créés en France, mais également, bien entendu, pour l'offshore. Et sur l'offshore, le Maroc a un petit peu la position de pionnier et de leader, puisqu'on a à peu près 50% du marché de l'offshore francophone encore au Maroc. Si on rajoute la Tunisie, dans une moindre mesure l'Algérie, on a à peu près le tiers du marché. Et puis le reste est réparti entre l'Afrique subsaharienne et puis ce qu'on appelle le nearshore, c'est l'Europe. Voilà. Alors justement, comme vous êtes président de la Fédération marocaine de la relation client, quelle est votre vision sur l'avenir effectivement de la relation client au Maroc? Mais je crois que vous êtes également à Outsourcia en Tunisie et à Mada. Exactement, en Tunisie et à Madagascar aussi. Voilà. Comment vous voyez effectivement ces marchés évoluer à l'avenir? Alors,
de la même façon que le développement de l'offshore n'a pas menacé le métier et le maintien de l'emploi en France, il s'est passé la même chose, si vous voulez. Le Maroc, qui a été pionnier il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles destinations qui arrivent. Et ça ne remet pas du tout en question le leadership du Maroc sur l'offshore, puisqu'il y a en fait toute cette maturité du bassin, la présence notamment de tout l'encadrement et des fonctions support qui est fondamental et qui fait la différence en termes de qualité. Et puis encore une fois, on ne voit pas uniquement les coûts, mais on étudie le compte du résultat dans sa globalité et tout ce qu'on arrive à générer comme valeur additionnelle. Donc le Maroc garde cette position de leader, et bien que des nouvelles destinations, notamment d'Afrique, et puis Madagascar, qui est pour le coup la destination la plus compétitive en termes de coûts, a un taux de croissance qui est très important, supérieur à 10%, alors que les destinations plus historiques, comme le Maroc ou la Tunisie, sont à des taux de croissance de l'ordre de 5%. Donc il y a un dynamisme plus fort, mais encore une fois, le développement de l'un ne se fait pas au détriment de l'autre, puisque l'externalisation, de façon générale, est en forte croissance, et donc il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Absolument. Alors, donc vous l'évoquiez, hein, les donneurs d'ordre sont de plus en plus à la recherche de solutions de plus en plus compétitives, de plus en plus, on pourrait dire, low cost, si on s'éloigne effectivement de plus en plus. Comment voyez-vous l'impact de l'intelligence artificielle qui va automatiser un certain nombre de choses sur ce marché ? Oui, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on a vu que les premiers mouvements d'externalisation se sont faits à proximité du marché français. En Europe, l'Irlande avait démarré avant tout le monde, puis on a vu l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud, donc le Maghreb est arrivé par la suite, on a vu qu'on pouvait aller en Afrique subsaharienne, on a vu qu'on pouvait aller à Madagascar et l'île Maurice. Bon, là, on arrive au bout en fait de la logique, puisqu'en termes de niveau de salaire et de coût de production, on est arrivé à un niveau qui est quasiment imbattable à Madagascar, puisqu'on a cette barrière de la langue qui fait qu'on ne peut pas aller en Asie. Une fois qu'on a fait ça, on voit que sur certains types de prestations, l'automatisation est la solution la plus pertinente, notamment sur des flux de back-office qui sont relativement standardisés et très normés. On arrive, en installant des robots, à reproduire à l'identique ce que peuvent faire des humains. Et là-dessus, au lieu d'être victime de cette tendance, on a décidé nous-mêmes en fait, d'investir dans ce type de solution. Et on a, au niveau d'Outsourcia, un partenariat en étant Mastervar, donc distributeur de Cofax, qui est un des éditeurs leaders mondiaux de solutions à la fois de capture cognitive, mais de robotic process automation. Et donc, on intègre et on met en place ce type de solution pour certains de nos clients. En étant nous-mêmes prescripteurs, on arrive en amont pour leur dire sur tel type de process, on peut totalement les automatiser et ça fonctionne aussi bien. Alors bien entendu, ça a un impact aussi sur la croissance de l'activité, mais on voit déjà que même lorsqu'on va très très loin dans certains process, il n'y a toujours qu'une partie des choses qu'on arrive à automatiser. Et bien entendu, là, on arrive en termes de modèle économique à ce qu'il y a de plus performant. Mais d'un autre côté, on voit que ça peut être très complémentaire, puisqu'on est nous-mêmes largement utilisateurs de ce type de solution, et on va vers ce qu'on appelle des agents augmentés aujourd'hui, qui arrivent à être beaucoup plus performants en utilisant ce type d'outils et en apportant une touche de personnalisation qui est plus que nécessaire aujourd'hui et qui fait vraiment la différence. Donc moi je pense même si ce débat va continuer à exister pendant longtemps, là encore, ça répond à un type de problématique, mais ça ne résoudra pas tout. De la même façon que l'offshore répondait à un type de problématique, mais qui ne pouvait pas tout résoudre. Et tout va subsister. Et effectivement, aujourd'hui, je place l'IA comme une sorte de nouvelle destination. Avec d'une extrême, on a une production en France ultra qualitative, et puis de l'autre, ce qu'il y a de plus standardisé, entièrement automatisé. Et puis entre les deux, toutes les différentes destinations. Très bien, très clair. Alors, encore une fois, félicitations pour vos 20 ans. Merci. Vous faites également partie des outsourcers qui avaient connu la plus grosse croissance l'année dernière, donc toutes mes félicitations. Vous êtes un acteur encore indépendant aujourd'hui, dans un milieu qui se concentre de plus en plus. Comment vous vous positionnez au milieu de tout ça ? Alors, on a fait effectivement le choix de garder cette indépendance, malgré un secteur qui est en très forte consolidation. Vous l'avez vu, vous êtes bien placé pour le voir tous les ans, ces grands mouvements de rapprochement. On pense qu'il y a encore
un potentiel de croissance intéressant, qu'il y a des parts de marché à aller chercher, certains secteurs certains verticaux qui ne sont pas encore vraiment explorés. On est par exemple bien positionné dans le secteur de la santé, où on a racheté un opérateur leader dans l'outsourcing dans le secteur médical. Et pour nous, tant qu'on sent qu'on peut continuer à faire une croissance à 2 chiffres en étant autonome, on ne voit pas trop l'intérêt de se rapprocher de plus gros acteurs. Donc ça ne fait pas partie de nos stratégies. On a fait 5 opérations de croissance externe nous-mêmes. On a un nouveau fonds d'investissement qui nous a rejoint l'année dernière. On a d'autres projets d'acquisition, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Donc, tant que les perspectives sont bonnes, on est mieux en restant indépendant. D'autant qu'aujourd'hui, ça apporte une vraie différenciation, aussi bien en termes de taille, puisque tous les donneurs d'ordre ne veulent pas travailler avec des gros acteurs. Donc, le fait d'être un leader dans le mid-market nous donne un positionnement intéressant. Et puis aussi en termes d'agilité, bien entendu, de rapidité de prise de décision, de pouvoir s'adapter à un monde aussi mouvant, on le voit, entre le Covid, les différentes crises, etc. On est également sur un modèle qui offre une valeur différenciante à nos clients. Très bien. Je voulais, avant de finir, quand même vous féliciter, puisque votre client DomusVi a partagé sa palme de l'expérience client avec vous. Moi, j'en étais très heureuse. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour votre invitation et à très bientôt. À très bientôt. CXpresso, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour suivre l'actualité ristretto du SP2C.